c'est t'obéir, c'est te suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Jacques. Alléluia. La présence de Dieu, elle est si précieuse. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est « Quel esprit qui m'anime ?» Parce qu'il y a possibilité de trois esprits. L'esprit de l'homme, l'esprit de l'Antéchrist et le Saint-Esprit. Et croyez-moi, les trois sont à l'œuvre. Et spécialement les temps où nous sommes, les temps de la fin, où ce que nous sommes plongés dans l'apostasie. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin pour ton message. Et que ce message, ô Dieu, puisse trouver preneur. Que des gens, que des âmes, des cœurs puissent s'ouvrir à toi et puissent recevoir ton message, ta parole, ta révélation, afin que nous soyons conduits par Jésus, la parole de Dieu, la parole de vie, Jésus qui est le bon berger, et que nous sommes appelés à suivre, à nous conformer à ta parole, à tes enseignements, à tes préceptes, à tes ordonnances, et que nous soyons conduits par le Saint-Esprit de Dieu et de Christ. Seigneur, mets un garde à ma bouche, ouvre nos cœurs et sois glorifié ce matin au travers de ta parole, au travers de ceux et celles qui vont écouter, entendre, et que tu puisses trouver des cœurs qui vont recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens, je pensent qu'ils ne peuvent pas être séduits, qu'ils ne peuvent pas être trompés, qu'ils ne peuvent pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ça nous dit, imaginez Israël vient de sortir d'Égypte. Ils sont environ 3 à 4 millions. Et Dieu leur donne de conquérir le pays de Canaan. Alors ils envoient 12 espions. Et ces 12 espions, pendant 40 jours, ont exploré le pays dans tous les angles. Et ils ont bien réalisé que c'est un pays de prospérité, un pays plein de richesses, un pays que Dieu avait promis où il serait heureux et béni. Et quand ils sont revenus pour faire un rapport à Josué, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Dans Nombre 14, au verset 24, ça nous dit « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Deux choses extrêmement importantes. Josué se voit et réalise qu'il est un serviteur. Et un serviteur a pour but de servir et non pas d'être servi. Amen. Si nous sommes sauvés, frères et sœurs, c'est pour servir. Et non pas pour que Dieu nous serve. Et non pas pour que nous nous servions de tout ce qui nous plaît dans la parole de Dieu pour satisfaire la chair, l'esprit du monde. Amen. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que tout le reste
10 sur 12, à part Josué et Caleb, ont été conduits, animés par un autre esprit que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit. Et ils ont été animés par l'esprit des ténèbres, par l'esprit de la chair. Et Dieu souligne cela parce que cet esprit-là a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Et parce qu'ils ont accepté d'être animés, d'être conduits, d'être dirigés par un autre esprit que celui du Saint-Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, ils n'ont pas pu entrer dans le pays de la terre promise, dans le royaume de Dieu, dans la cité de Dieu. Ils sont tous morts dans le désert. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque nous naissons de nouveau, nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et Dieu nous donne son Saint-Esprit comme les arches de l'Esprit, comme un sceau que Dieu met dans nos cœurs afin que nous apprenions à marcher dans l'Esprit de Dieu et que nous apprenions à discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et qu'on ne tombe pas dans le piège de tout Israël qui a péri dans le désert et qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise, dans le pays de Canaan, parce qu'ils étaient animés par un autre esprit. Mais comment puis-je savoir quel esprit qui m'anime? Quel esprit qui me conduit? Ça peut être mon esprit, ça peut être l'esprit de Satan, ça peut être l'esprit de Dieu. Laquelle qui me conduit, frères et sœurs? Le seul moyen que nous avons pour être conduits par l'Esprit de Dieu, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Lorsque tu commences à parler contrairement à la parole de Dieu, lorsque tu commences à te justifier, lorsque tu commences à penser différemment de la parole de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Satan ou l'Esprit de la chair qui t'anime, mon frère ou ma sœur. Et c'est tellement subtil que des chrétiens de longue date sont séduits dans ce piège-là. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Satan qui a séduit le monde entier, et même l'Église, une partie de l'Église est tombée dans la séduction de Satan. Caleb a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui fait priorité dans ton cœur, dans ta vie, dans tes émotions, dans tes sentiments? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu recherches premièrement ou satisfaire tes propres pensées, tes propres désirs, tes propres émotions, tes propres sentiments? Quel esprit nous anime, frères et sœurs? Oh, beaucoup de gens vont dire, oh, c'est Dieu qui me guide, c'est Dieu qui me dirige. Moi, je suis une femme de prière. Moi, je suis un homme de prière. Moi, je reste chez nous, mais j'aime faire les choses selon mon cœur. Je sais que Dieu me guide, que Dieu me dirige. Frère et sœur, quand tu penses comme ça, tu es déjà complètement à côté de la traque de Dieu. Tu es séduit déjà. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix et mes pensées sont différentes. Et le seul moyen que nous avons de connaître Dieu, d'avoir la pensée de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est par la parole de Dieu, frères et sœurs. Qui est-ce qui m'anime? Quel désir, quelle émotion dans mon cœur me guide et me conduit, frères et sœurs? Mes mauvais choix me prive de toute bénédiction. Israël n'a pas pu profiter de toutes les bénédictions que Dieu avait pour lui parce qu'ils ont choisi d'écouter la voix de la chair, la voix du nombre, la voix de leur propre croyance, de leur propre conviction et non pas la voix de Dieu. Alléluia. Et savez-vous quoi? Parce qu'ils ont écouté la voix de la chair, parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, Dieu les a détruits. Dieu les a ruinés dans le désert. Et pensez-vous que Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, va agir différemment aujourd'hui? Jésus lui-même dit large et le chemin qui mène à la perdition mais étroit et serré, et il y en a peu qui se conforment à la parole de Dieu.
Beaucoup veulent être des conducteurs. Beaucoup veulent aller en avant et utiliser la tribune. Beaucoup veulent se lever pour dire Dieu me dit, Dieu m'a montré. Mais ils marchent dans la chair. Ils sont conduits par l'esprit du monde. Ils sont conduits par l'esprit des ténèbres. Ils ne se soumettent pas à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu et au plan de Dieu pour leur vie. Dans 1 Roi 22, au verset 6, Achab et Josué, un autre roi de Juda, fait venir 400 prophètes pour avoir la direction de Dieu. Et tous prophétisent. Oh, alléluia, vas-y, vas-y, Dieu te donne la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Allez, vas-y. Pourtant, Achab savait qu'il n'était pas obéissant, qu'il était rebelle. Et le peuple de Dieu était rebelle aussi parce qu'il se soumettait au désir de la chair et non pas à la volonté de Dieu. Josué dit, as-tu encore un prophète ici qu'on pourrait entendre? Et Achab déclare, oui, il y en a encore un, mais il dit, je ne l'aime pas, il s'appelle Josué. Il s'appelle Michée. Michée le prophète. Alors Josué dit, fallait donc venir qu'on puisse écouter ce qu'il a dit. Et quand Josué est arrivé, quand ils sont allés chercher, ça nous dit que ceux qui sont allés chercher Michée lui ont dit dans 1 Roi 22, verset 13, que ta parole s'accorde avec la leur. Tu diras du bien. Dis pas ce que Dieu veut nous dire, mais confonds-toi avec ce qui est dit dans l'assemblée. On ne veut pas entendre ce que Dieu nous dit, mais on veut avoir une unité charnelle, une unité de l'esprit du monde. Et savez-vous que ça se passe dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui? Ils ne se conforment pas à la parole de Dieu, ils ne veulent pas la direction de Dieu, ils veulent avoir la crainte des hommes et non pas la crainte de Dieu. Alors Michel dit, je vais dire qu'est-ce que Dieu me dit. Et vous savez qu'au verset 20, dans 1 Roi 22, ça nous dit que l'Éternel dit, qui séduira Achab? Dieu veut qu'Achab soit séduit parce qu'il est déjà mauvais, il est déjà impur, il est déjà corrompu. Qui séduira Achab? Et un mauvais esprit vient devant Dieu et dit, moi, je vais le séduire. Alors Dieu dit, vas-y. Parce que Dieu avait dans son plan de le détruire. Parce qu'Achab était rebelle. Et beaucoup d'enfants de Dieu, supposés enfants de Dieu, sont trompés, sont séduits, parce qu'ils n'ont pas un cœur pour la vérité, ils n'ont pas un cœur pour aimer Jésus, ils n'ont pas un cœur pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et vous jouez un jeu dangereux lorsque vous pensez comme ça et agissez comme ça. Dans Daniel 11, au verset 32, une prophétie de Daniel dans la fin des temps, lorsque l'Antéchrist va venir. Regardez ce que Dieu dit en parlant de l'Antéchrist. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Savez-vous c'est quoi un traître de l'alliance? C'est quelqu'un qui a pris une alliance avec Jésus puis qui n'honore pas son alliance. C'est quelqu'un qui a dit à Jésus, je vais te suivre partout, je vais faire ta volonté, mais qui ne suit pas Jésus, qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est considéré comme un traître aux yeux de Dieu. Et Dieu dit que dans la fin des temps, l'esprit d'Antéchrist va les séduire, les tromper. Notre attitude, notre comportement peuvent souvent être animés par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Le monde, le moi, le raisonnement, mes émotions, qui est-ce qui dirige ma vie? Avant, j'étais perdu, je marchais dans le monde, comme le monde, je pensais comme le monde, j'agissais comme le monde. Mais aujourd'hui, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées.
et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui m'anime, frère et sœur? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui veut plaire à Dieu, glorifier Dieu, mettre en pratique et révéler la parole de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs? Qu'est-ce qui me plaît? Nombre 13 au verset 30, ça nous dit que Caleb s'est levé et il a fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce qu'ils avaient un esprit de découragement, un esprit d'opposition, un esprit de laisser aller, un esprit de... Connaissez-vous cet esprit-là? Ah, c'est pas si grave que ça. Pécher, désobéir, se rebeller, manger et goûter au plaisir du monde, c'est pas grave. Caleb fit taire le peuple. Arrêtez! Conformez-vous à Christ, conformez-vous à sa parole, mettez sa parole en pratique. Dans Proverbe 23, verset 26, ça nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Plaire à Dieu doit être, c'est quelque chose qui doit être dans nos vies, dans nos cœurs, frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens 11 au verset 4, oh, mais là, tu nous parles de l'Ancien Testament, on n'est plus dans l'Ancien Testament, ok. Dans 2 Corinthiens 11 au verset 4, ça nous dit, car si quelqu'un, et Paul parle à l'Église, aux Églises, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, savez-vous qu'il y a des églises où on prêche un autre Jésus que la parole de Dieu? On prêche la prospérité, on prêche la joie, on prêche les plaisirs, on prêche le volume, le nombre, on prêche la danse, on prêche le laisser-aller, on prêche n'importe quoi plutôt que la parole de Dieu qui est tranchante et efficace, qui sauve, qui guérit, qui délivre et qui libère. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, il est possible de recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit, frères et sœurs. On peut recevoir l'esprit de la chair, l'esprit du monde, ou l'esprit de l'Antéchrist. On est dans une guerre. Est-ce que je fais plier ma volonté à celle de Dieu, ou est-ce que je suis plus à l'écoute de la voix du monde, ou la voix de la chair, ou la voix de l'esprit du monde? Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Avez-vous embrassé Jésus? Avez-vous embrassé son salut, sa perfection, sa délivrance, sa justice, sa guérison? Croyez-vous vraiment ce qu'il est, ce qu'il dit qu'il est, et que celui qui croit en lui va mettre en pratique sa parole? Dans Matthieu 19, au verset 8, ça nous dit, il leur répondit, et c'est Jésus qui parle aux scribes, aux pharisiens, aux religieux et aux témoins qui sont là autour de lui. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez-vous, on peut marcher avec Christ avec un cœur dur, un cœur fermé, un cœur qui n'est pas enseignable, parce qu'on a déjà dans nos vies des idées préconçues. On veut plutôt que Jésus s'assoie, puis qu'on va lui dire qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qu'il devrait faire dans nos vies, dans nos cœurs. Plutôt que de dire, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. On appelle cela l'esprit de permissibilité. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, le but de Dieu. Dans Marc 16, au verset 14, ça nous dit, enfin, après sa résurrection, il apparut aux 11,
pendant qu'ils étaient à table. Jésus est ressuscité, les 11 sont dans la chambre haute, sont en train de manger ensemble, de partager ensemble, probablement qu'ils parlaient de ce qu'ils avaient reçu de Jésus, goûté de Jésus, et des femmes auparavant étaient venues les voir pour leur dire « Hey, la tombe est vide, Jésus est ressuscité, Alléluia! » Il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Frères et sœurs, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits et confirmez qu'ils sont bibliques et non pas charnels et mondains. Soyons conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la parole de Dieu. Et n'endurcissons pas nos cœurs, comme lors de la révolte, nous dit Hébreu. Les directives et la pensée de Dieu sera toujours conforme à la parole de Dieu. Dès que vous commencez à penser contrairement à la parole de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du monde ou c'est l'Esprit d'Antéchrist. Dans Acte 8, au verset 29, ça nous dit « L'Esprit dit à Philippe, approche-toi et avance-toi de ce char. » Philippe a été conduit par l'Esprit de Dieu pour aller voir l'Éthiopien et lui annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu. Alléluia. Il a été baptisé d'eau et l'Esprit de Dieu a enlevé Philippe et l'a emmené dans un autre endroit pour continuer le ministère dans lequel il a été appelé. Alléluia. Mais Philippe était habitué à reconnaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Et nous devons développer ce sentiment-là, cette direction-là et cette vérité de la parole de Dieu pour qu'on puisse discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Dans 1 Timothée 4, verset 1, ça nous dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et nous le sommes, quelques-uns abandonneront la foi. » La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On ne croit pas aux démons parce qu'on est sauvé. On ne croit pas qu'on peut être trompé ou séduit par les ténèbres. Frères et sœurs, soyons sur nos gardes parce qu'on est à la guerre. Et notre ennemi est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il t'étudie, il connaît tes points faibles, tes faiblesses, il peut manipuler nos pensées, notre logique, utiliser la chair, parce que la chair a des désirs contraires. Il veut nous mettre sur le terrain de la chair et non pas sur le terrain de l'obéissance et le terrain de la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Seigneur, je te prie de ne pas faire en sorte que je t'abandonne et que j'abandonne ta parole, Seigneur. Acte 2, Apocalypse 2, verset 29, Jésus parle aux églises. Et en parlant aux églises, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais vous savez, si je suis tellement habitué à écouter ma chair, je ne peux pas entendre ce que l'Esprit veut me dire. Parce que c'est la chair qui me conduit. Si je suis tellement habitué à entendre la voix des ténèbres, la voix de contradiction, la voix du c'est pas si grave que ça, je ne pourrais pas entendre l'Esprit de Dieu qui veut me parler ou me toucher. Parce que mon cœur est devenu endurci. Oh, moi, j'ai tellement de la misère avec quand les chrétiens viennent me voir et me disent, oh, Dieu me dit, Dieu me montre, Dieu fait ci, Dieu fait ça, alors que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Quel esprit t'anime? Quel esprit? Dans Jean 16, au verset 13,
Ça nous dit quand le Consolateur sera revenu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité va prendre la parole de Dieu, il va, parce que tu as soif de Dieu, parce que tu veux la mettre en pratique, il va l'écrire sur les tables de ton cœur, il va te l'expliquer, il va te la faire comprendre, et tu vas pouvoir discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de l'Esprit de Dieu, ce qui est de l'Esprit du monde, l'Esprit de la chair ou l'Esprit de l'Antéchrist. Alléluia. Nous pouvons être influencés par toutes sortes d'esprits, frères et sœurs. Et tout esprit qui contredit la vérité de Dieu n'est pas de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 5, Satan vient voir Jésus. Jésus est conduit dans le désert pendant 40 jours. Et regardez ce que Satan fait. Et ça n'a pas changé. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il parle à Jésus. Satan parle à Jésus. Est-ce que Satan peut me parler? Est-ce que Satan peut m'influencer? Est-ce que Satan peut me tromper, me séduire? Regardez bien. Car il est écrit, wow, Satan utilise la parole de Dieu. Il est écrit, Jésus, il est écrit, jette-toi en bas. Mon frère, ma soeur, il est écrit, recherche la prospérité, recherche la vie abondante. Il est écrit, c'est pas plus grave que ça si tu pêches. Il est écrit que la fornication, c'est permis dans l'Église. Il est écrit que tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu es sauvé. Tu es sous la grâce. Il est écrit que nous sommes bénis. Alléluia. Voyez-vous, l'ennemi, il est un trompeur, un séducteur, un manipulateur, un menteur et un meurtrier. Et savez-vous quoi? Beaucoup sont beaucoup plus à l'écoute de la voix de l'ennemi, de la voix de l'homme, de la voix de la chair, que la voix de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Jésus répondit par la parole complète. Jésus n'a pas juste pris une partie, il a répondu la parole. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Lorsque vous commencez à penser que vous n'avez plus besoin de lire la parole de Dieu, vous la connaissez, vous êtes déjà manipulé. Lorsque vous ne priez plus ou priez pratiquement plus, vous êtes déjà séduit. Parce que vous ne voyez pas l'importance de la repentance, l'importance de prier, d'intercéder, de crier à Dieu, de pleurer devant Dieu, non seulement pour vous-même, mais pour nos voisins, nos villes, nos villages, nos amis, nos familles et nos proches. On aime bien mieux parler que de faire ce que Dieu nous demande de faire. Dans Jacques 1,14, ça nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Lorsqu'on marche par la convoitise, par les désirs de la chair, par les mauvaises pensées, frère et sœur, ça vient pas de Dieu, ça vient de mes choix à moi, de mes goûts à moi. Paul dit dans Galates 2,20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Trois aspects dans les tentations de Jésus que je vais nommer ici, qui sont des outils privilégiés de Satan pour tromper, pour séduire, pour amener dans nos cœurs un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Premièrement, il veut faire douter de la bonté de Dieu et de la protection de Dieu dans nos vies. Ne cherchons pas la facilité, le moi. Recherchons à plaire à Dieu et à glorifier Dieu.
Lorsque vous étudiez les apôtres, les anciens dans les débuts de l'Église, qu'ils soient en prison, qu'ils soient mis à mort, qu'ils soient mis dans des arènes, qu'ils soient flagellés, qu'ils soient torturés, ça ne changeait rien dans leur décision de mourir pour Jésus. Aujourd'hui, la moindre souffrance va faire en sorte que les gens vont se détourner du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Ils ne veulent que la bénédiction de Dieu et non pas la croix de Christ. La deuxième des choses que Satan fait, il fait détourner du pouvoir de son Père et de sa protection et de sa souveraineté sur tout. Le doute, le désespoir sont des outils de préférence pour influencer nos sens, nos désirs et marcher contraire à l'Esprit de Dieu. Le doute. Oh non, Dieu n'est pas avec moi. Oh non, Dieu ne m'aime pas. Oh non, Dieu m'a abandonné. Oh non, ah non, ah non, ah non. Connaissez-vous cet esprit-là du ah non? Dans Deutéronome 8, au verset 3, Dieu a dit à son peuple, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu va nous humilier. Dieu veut nous faire souffrir de toutes sortes de choses, afin qu'on apprenne à marcher selon sa parole et non pas selon les sens, les émotions et les circonstances. Et la troisième tentation que Satan a donnée à Jésus, si tu te prosternes et si tu m'adores, je vais te donner toutes les richesses de ce monde. Et vous savez que cette tentation-là, aujourd'hui, ça marche. On promouvoit aux chrétiens l'abondance, la richesse, la facilité, les plaisirs, les richesses de ce monde, la prospérité, l'abondance, le travail, l'idolâtrie. Ils manipulent cela pour que les gens aient comme ça, comme désir, comme vision, comme révélation. Mais ça n'a rien à voir. Le Dieu, soit tu choisisses le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ou soit tu choisisses le Dieu Mammon. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est un ou l'autre. Tu vis pour Dieu ou tu vis pour Mammon. Et la dernière des choses que Jésus a dit à Satan, après les trois tentations, retire-toi, Satan, car il est écrit. On doit se retrousser les manches, frères et sœurs, apprendre à discerner. Mais êtes-vous capable déjà, avez-vous quand est-ce la dernière fois vous avez parlé à votre chère chair, puis vous lui avez ordonné, hey, arrête là. La chair a des désirs contraires. Moi, je veux faire la parole de Dieu. Dieu me dit d'être fidèle, je vais être fidèle. Dieu me dit de pardonner, je vais pardonner. Dieu me dit de faire ceci, je vais le faire parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 3, verset 17, ça nous dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et non pas la voix de la parole, la voix de l'esprit. Souvent, on est à l'écoute du nombre et des gens et des circonstances plutôt que d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et Satan est venu voir Ève et lui a dit, encore là une fois, il manipule la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dieu a-t-il réellement dit que tu vas mourir? Oui, non. Dieu t'aime. C'est pas grave si tu forniques, c'est pas grave si tu écoutes de la porno, c'est pas grave si tu pêches un petit peu. Dieu, c'est pas grave si tu mens. Dieu tolère ça. Dieu t'aime tel que tu es. Et un des outils de l'ennemi, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des conséquences au péché, quel que tu sois. 1 Samuel 15, verset 19, ça nous dit, en parlant de Saül, regardez Samuel, vient voir Saül, après qu'il a désobéi à la volonté de Dieu, au plan révélé clair et net que Dieu lui a donné. Et il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel?
Saül dit, oh, le peuple criait, le peuple pleurait, le peuple voulait ceci, cela. J'ai eu pitié du peuple et j'ai fait ce qu'il voulait. Dieu l'a rejeté. Ça ne marche pas de même. Dieu est devenu son ennemi. Les prescriptions de Dieu, ses enseignements doivent nous diriger. Malheureusement, on adapte la parole de Dieu à nos raisonnements, à nos pensées et à nos visions. Comprenez-vous cela? On essaie, c'est comme un jour des homosexuels qui sont venus me voir, puis qui m'ont dit, il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Wow! De manière que nous voulons que notre vie chrétienne se déroule. Dans Jean 1, au verset 1, la parole de Dieu commence comme ça. Au commencement était la parole, en elle était la vie, au verset 4, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Avez-vous un cœur pour recevoir la parole de Dieu, frères et sœurs? Avez-vous un cœur pour ne pas prendre juste ce qui vous plaît, mais prendre tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu et faire tous vos efforts pour la mettre en pratique? Si vous n'avez pas la force, la capacité, alors allez à la croix et dites, Seigneur, aide-moi. Ma chair a des désirs. David criait à Dieu et disait, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, j'ai un combat en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Je peux connaître la parole comme Satan la connaît et en faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Frères et sœurs, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. Nous devons apprendre à vivre et à mettre en pratique la parole de Dieu, pas ce qui me plaît. Venez pas me voir pour me dire, Dieu me montrer, Dieu me dit, Dieu me révéler, si c'est contraire à la parole de Dieu. Et si tu ne marches pas avec Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est la chair, c'est le monde. Alléluia. Pourquoi ce message? Je l'ai eu ce matin. Dès que je me suis réveillé, Dieu me conduit dans mon bureau et me montrait cela. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et l'ennemi est à l'œuvre pour tromper, pour séduire, pour corrompre, pour détruire la parole et les fils et les filles choisis de Dieu. Quel esprit te conduit, mon frère et ma sœur? Qu'est-ce que tu manges? Le pain de Dieu, le pain des grands, ou la chair, les désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui me conduit? Frère et sœur, chaque jour que je me lève, je suis à 4 pattes devant le trône de Dieu et je lui demande pardon pour qu'il me conduise parce que je réalise que j'ai tellement besoin de lui. Tellement besoin de son Saint-Esprit, de sa parole, de sa force, de sa présence, afin de ne pas tomber dans la séduction du monde et dans les pièges de ce monde. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici devant toi ce matin. Et Seigneur, tu nous as donné les arches de l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, afin de nous aider dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans nos combats, afin que nous devenions des hommes et des femmes de la parole, des disciples de Dieu, des sacrificateurs de l'Éternel qui portent en eux-mêmes la bonne parole, la parole de vie, la parole de vérité, la parole de sainteté, la parole de puissance, la parole de justice, car il est écrit. Seigneur, je te demande ce matin de toucher ceux et celles qui s'identifient avec ce message, de ramener ceux qui se sont laissés tromper ou séduire, afin qu'ils marchent pleinement selon ta parole et qu'ils soient à l'écoute de Dieu, l'Esprit de Dieu, comme Philippe était à l'écoute de l'Esprit de Dieu, parce qu'il connaissait l'Esprit de Dieu.
parce qu'il était en relation avec l'Esprit de Dieu, parce qu'il marchait selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Seigneur, je te demande de bénir ce matin. Peut-être des gens sont ce matin, Seigneur, ont besoin d'une guérison, guéris-les. Peut-être certains ont besoin de sagesse, donne-leur la sagesse. Peut-être que certains ont besoin de se repentir, amène-les dans la repentance, Seigneur. Peut-être que certains ont besoin d'être remplis de nouveau de ton Saint-Esprit afin de marcher selon ta parole. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît. Car Jésus, tu es le bon berger. Et les brebis entendent ta voix et te suivent. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. On va chanter le psaume 51. Crée en moi